Et bonjour à vous toutes, belles âmes. Ravie de vous retrouver. Je m'excuse pour ce petit laps de temps de mon absence, mais j'ai vraiment eu besoin aussi de faire un point, on va dire, un moment de repos et surtout aussi un moment d'introspection, car je ne sais pas ce que vous en avez pensé et comment vous avez vécu la situation. Mais cette fin de mois de juin a été assez remuante, on va dire. Et voilà. Donc, et en plus, j'ai quitté effectivement l'Amérique latine pour revenir en France fin juin. Et voilà, tout ça, ça remue énormément puisqu'on change absolument d'énergie, de vibration. Ceux qui me suivent sur Facebook ou ma chaîne YouTube, vous avez pu voir que j'étais dans un endroit, on va dire, d'introspection, de paix, de tranquillité, de retraite un peu sur soi-même, tout en continuant à faire des choses que l'on aime. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, je pense en tous les cas. Et voilà, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast concernant les énergies du mois de juillet. Alors je m'excuse, on est déjà le 8, mais je pense que cette vidéo a besoin d'être faite puisque ça fait plusieurs jours et qu'on me dit il faut la faire, il faut la faire, il faut la faire. À titre d'information, je ferai ensuite une vidéo sur une guidance à 3 choix, justement, pour savoir un petit peu ce que ce mois de juillet 2026 va vous mettre en lumière et pouvoir vous donner des clés et surtout oui, de la clarté pour pouvoir aborder ce mois de juillet dans les meilleures conditions possibles, car c'est un mois important, très important, ce mois de juillet. D'abord, il démarre premier, c'est le premier mois du deuxième semestre, donc on entame la deuxième moitié de l'année 2026. Je rappelle que l'année 2026, c'est une année universelle 10, donc qui vibre évidemment un nouveau départ. En tous les cas, ça vibre la chance d'un nouveau départ. On est d'accord? Ça vibre la chance d'un nouveau départ. C'est-à-dire que le 10 vient avant le 1, d'accord? Puisque ensuite, on va passer au 11, c'est 2 fois le 1. Mais je veux dire que en numérologie, personnellement, je travaille avec ma propre numérologie, une numérologie intuitive vibratoire. Donc, je travaille avec du 0 jusqu'au 10, d'accord? Et donc, ensuite, on va sur le 11, le 22 et le 33 au niveau des maîtres noms. Après, voilà, j'en dirai pas plus long parce qu'il y a des choses qui sortiront à ce sujet dans un avenir très proche. Voilà, donc je rappelle, on entame le deuxième semestre d'une année universelle 10. Cette année universelle 10 nous offre la chance, je dis bien, et c'est important d'appuyer sur ce mot, cette année universelle 10 nous apporte la chance de pouvoir aller vers un nouveau départ. D'accord? Alors un nouveau départ, je rappelle que ce nouveau départ, il ne peut pas se faire à l'extérieur si ce nouveau départ, on ne le prépare pas, on ne l'acte pas, on ne le veut pas à l'intérieur de soi. Tout vient de nous, ok? Donc c'est important de le rappeler. Donc ce mois de juillet, c'est un mois qui vibre le chiffre 7. Donc le 7, il a une vibration de vérité, de spiritualité. D'accord? Donc, évidemment que si je prends que le mois tout seul, donc je vais vous expliquer la vibration du mois de juillet seul, puisque ça vibrera du 7. Donc, on va plus être, on va dire, sur un plan collectif et individuel. Maintenant, je vais aussi vous l'analyser sur un plan beaucoup plus large
est global parce qu'on va intégrer l'année universelle 10, ce qui va nous faire vibrer du 17, et donc du coup qui va vibrer du 8, d'accord? Donc c'est très important de faire l'analyse de ce mois de juillet dans toute son intégralité, d'accord? Alors, attendez, on me dit de chercher quelque chose que j'ai oublié dans ma préparation. Mille excuses, je le fais de suite. Alors. Ok. Donc, le chiffre 7 vibre de la vérité, la spiritualité. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Eh bien, ça veut dire que, quelque part, ce mois de juillet va nous demander, d'une certaine manière, d'être dans la vérité. C'est-à-dire qu'on va devoir, je pense, rentrer à l'intérieur de soi pour découvrir notre vérité. Et je dis bien notre vérité. Pas la vérité que l'on a voulu nous inculquer, nous transmettre aussi, hein, mais notre vérité. Okay. Et pour rentrer dans la spiritualité. La spiritualité n'est pas une religion, n'est pas un dogme, c'est ma vérité à moi. La spiritualité, c'est une compréhension, c'est une vision des choses différentes en fonction de tout le parcours déjà effectué et avec toutes les leçons acquises, intégrées, comprises, que je m'efforce de mettre au quotidien dans ma vie pour changer ma vision de qui je suis, de ce que je souhaite vraiment, de ma vie personnelle et de mon cheminement. Voilà, c'est-à-dire que je lâche des croyances limitantes, je lâche des choses qui m'empêchent d'être réellement moi-même. En deux mots, je reprends mon pouvoir et je me positionne dans ma vraie personnalité. Voilà ce que pour moi représente la spiritualité. Donc, on va nous demander d'explorer ce fameux triangle de Karpman. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, si je ne suis pas vraie avec moi-même, si je me mens à moi-même, je vais automatiquement rencontrer des situations qui vont être dans la même vibration. C'est-à-dire que je vais rencontrer des choses qui ne vont pas être en harmonie avec moi-même, tout simplement. Parce que si je me mens à moi-même, si je me rejette, si je m'abandonne, si je me sens victime, etc., malheureusement, on va rentrer dans un cercle vicieux. Et là, ce mois de juillet, il nous offre cette possibilité de sortir de ce... Parce qu'on va y arriver après, hein, le 7 plus le 10, ça fait 17, et ce qui va nous amener au 8. Le 8, c'est quand même un chiffre de karma. D'accord ? Alors le karma, il peut être positif comme négatif, il ne faut absolument pas le voir comme quelque chose de négatif. Le karma, s'il est présent dans notre vie, quelle que soit la forme, il est là pour nous permettre d'avancer, de comprendre, de grandir, de s'élever, de se transformer et de s'épanouir, de se réaliser. D'accord ? Il faut arrêter de voir les choses avec le verre à moitié vide et dans la négativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous parle de karma, oh là là, c'est grave, c'est voilà, tu as du karma, machin truc, nanana. Oui, ben, tant mieux. Si j'en ai, c'est que j'ai la possibilité de transmuter ça et ça va faire de moi une personne encore plus réalisée, plus épanouie. Et si je l'ai choisi, ce karma, en plus, c'est que j'ai les capacités dans mon potentiel intérieur, hein, et ma connexion à la source, de pouvoir régler ce karma en tous les cas. Donc, arrêtez de dramatiser. D'accord ? Le triangle de Karpman, c'est la dramatisation. Ok ? Donc,
On va donc étudier ce mois de juillet qui va vous demander d'une certaine manière de vous différencier. D'accord? C'est-à-dire que nous allons, je suis absolument, concernée par ce mois de juillet et je continue à travailler, bien évidemment. Nous allons nous demander, par la vibration 7 vibratoirement parlant du mois de juillet, ça va nous demander, je me différencie, je crois, j'ai foi en moi. Ah, ça c'est très important. Parce que je ne vous dis pas comment on est super expert pour se dévaloriser, pour se sentir inférieur ou moins bien que, ou pas suffisant, ou j'ai ceci qui ne va pas, j'ai cela qui ne va pas. On m'a fait ceci, donc du coup c'est pour ça que je n'arrive pas à. Voilà, enfin, on est très très fort là-dedans et on est tous, je pense, concernés. Mais le mois de juillet va nous dire, différencie-toi grâce à la foi que tu as en toi. Ça va demander quoi? Une remise en question, bien évidemment. D'accord? Parce que on va devoir réfléchir. Ce mois de juillet, pour moi, c'est pas un mois de juillet, c'est pas un mois où il faut agir dans la précipitation. Surtout pas. Surtout pas. D'accord? Parce qu'après, on a le 8 qui arrive. Et le 8, c'est le chiffre de la force. C'est le chiffre de l'action. C'est le chiffre du pouvoir. Attention. Comment j'utilise cela? Ma force, elle peut m'être très, très bénéfique, mais elle peut aussi m'être très, très, très déséquilibrée. D'accord? Mon pouvoir aussi. Je peux être sûre d'avoir des capacités pour telle ou telle chose, ou de savoir faire ça, ou de penser que je dois vraiment faire ça. Et du coup, j'enclenche tout sans chercher à réfléchir et sans chercher à voir un petit peu ce qui doit être changé à l'intérieur de moi. D'où la notion de vérité du chiffre 7 et du mot spiritualité aussi, bien évidemment, puisque je me sers de toutes mes leçons acquises, de tout déjà mon parcours fait, pour voir un petit peu qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que je m'obstine à continuer à faire par des attitudes, par des manières de penser, par de l'adaptation, suradaptation. Qu'est-ce que je dois changer, d'accord? Donc là, je suis obligée d'enclencher une remise en question par une introspection, par de la réflexion sur qu'est-ce qui me différencie des autres, et qu'est-ce que je dois reconnaître, être en vérité par rapport à ça, et croire en moi, et du coup, enclencher quelque chose, d'accord? Dans un côté, on va dire, déséquilibré, le 7, il peut nous parler d'incompréhension, d'être sans arrêt en remise en question, mais sans arriver à comprendre les choses. D'accord? Donc ça, c'est cette fameuse notion de spiritualité. En fait, je vis plein de choses dans ma vie, positives et négatives. Enfin, j'aime pas trop, mais je vais rester là-dessus, pour pouvoir mieux comprendre qui je suis, pour pouvoir mieux me révéler à moi-même, pour pouvoir mieux éclairer mon chemin, pour pouvoir mieux aller prendre conscience que je dois avoir foi en moi, que je suis différente, que je me différencie des autres, et c'est pas parce que je suis rejetée de quelqu'un que je suis pas bien, que je ne suis pas à la hauteur. C'est juste qu'avec cette personne, eh bien, il y a trop de différences et que les différences créent pour moi une notion de diversité. Mais si les deux personnes ne sont pas capables de comprendre et de faire l'effort de comprendre la différence de l'autre, et puis, alors l'effort, on est pas une question d'être capable ou pas d'être capable, mais le temps qu'on n'a pas travaillé
un maximum de choses et qu'on n'a pas acquis un maximum de compréhension sur qui nous sommes et sur déjà tout le parcours fait, c'est juste qu'on n'est pas prêt pour le faire, d'accord? Donc, ouais, c'est pas grave, ça sera pour plus tard, mais là, en tous les cas, on nous donne l'opportunité de, voilà, chacun est libre de faire sa propre analyse par rapport à son propre parcours. Moi, je vous donne des clés qui m'arrivent en canalisation, hein, voilà. Je reçois les informations que vous devez recevoir, que nous devons recevoir. Je suis absolument concernée. Et après, ce sont des outils importants, mais on en fait ce que l'on en veut, bien évidemment. D'accord? Il ne faut surtout pas prendre ça comme argent comptant. Il ne faut pas se baser sur une guidance et se dire « Oh, bah, on m'a dit que le mois de juillet, c'est bon, va nous permettre de, donc du coup, j'attends. » Absolument pas. On doit avoir... on a vraiment quelque chose à faire pour réussir les choses, d'accord? Si vous voulez réussir quelque chose, passer un examen, il va falloir que vous travaillez sur le sujet. On est d'accord. Si vous voulez apprendre à conduire, il va falloir prendre des cours pour apprendre à conduire. Ok? Si vous voulez, c'est valable pour tout dans notre vie. Ok? Donc on ne peut pas attendre les bras croisés. Oui, une guidance sert de support, sert à clarifier les choses, à vous donner des outils, à vous faire mieux comprendre des choses par des outils que certaines personnes ont compris. Et voilà, c'est tout. Mais il ne faut absolument pas s'asseoir là-dessus et puis attendre que le temps passe. Okay? Donc, le 7, dans son côté un peu déséquilibré, va nous parler aussi de quête de sens, c'est-à-dire on va être sans arrêt dans trop de réflexion. Voilà, mais cette réflexion, cette remise en question, elle est importante. Mais comment je la vis? Il faut vraiment que je la vive dans cette notion de vérité, spiritualité, pour aller vers un nouveau départ. Et c'est ce qui va nous amener sur le 8, qui va nous dire, le 8 vibre pouvoir. D'accord? J'ai le pouvoir, je reprends mon pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur, on l'a tous à l'intérieur de nous. D'accord? On l'a souvent trop laissé dans les mains d'autrui. Les premiers, ce sont nos parents. On les a, mais c'est normal, c'est le chemin à parcourir pour mieux comprendre les choses. Donc, nous ne devons pas en vouloir à nos parents. Ils ont joué le rôle que nous leur avons demandé dans notre contrat d'incarnation, dans notre contrat d'âme, et ils étaient très, très, très bien équipés et diplômés dans la matière que nous devions travailler. Ok? Donc, les premières personnes à qui nous avons laissé notre pouvoir, ce sont nos parents. Alors évidemment que quand on est enfant de 0 à 7 ans, c'est tout à fait normal, et en plus après l'adolescence, on commence à prendre sa personnalité, cette notion de compréhension, de pouvoir savoir vraiment qui on est, on commence à rentrer un peu plus dans notre fort intérieur. D'accord? Après, eh bien, on va le laisser dans des personnes au niveau de l'amitié, dans les professeurs à l'école, dans ensuite tout ce qui est dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental. Ok? Donc, on laisse notre pouvoir à une multitude de personnes. Encore une fois, c'est le chemin à parcourir pour mieux comprendre. Mais à un moment donné, ce pouvoir, il faut se le reprendre et se dire, eh bien moi, ça, j'en ai pas envie. Ça ne me correspond pas. Ça, je n'ai pas du tout envie de le vivre de cette manière-là, parce que c'est pas ce qui me nourrit au niveau de mon âme. D'accord? Donc, important. Donc, ce fameux 7, je rajoute le 10 de l'année universelle 2026. Encore une fois, je répète, qui nous propose une chance pour aller vers un nouveau départ intérieurement pour nous-mêmes, pour pouvoir déclencher un nouveau départ à l'extérieur de nous. Ok? Et ensuite, donc, ça nous fait du 17. Le 17,
Dans les lames du tarot, vous savez que j'aime bien faire un peu la corrélation avec le tarot. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait sur le 7. Donc le 7, on est sur le chariot. Le chariot, il nous dit justement, pour moi, c'est une chance de victoire, mais quand on aura compris qu'on a entre les mains un attelage avec 2 chevaux, un qui vibre, on va dire, la vibration haute, c'est le cheval blanc, et l'autre qui vibre la vibration basse, le cheval noir. Mais elles sont toutes les deux indispensables, puisque c'est 2 parties en nous, 2 polarités en nous, que nous devons accepter et arriver à équilibrer. D'où la spiritualité. Je comprends tout ce que j'ai déjà, tout ce par quoi je suis déjà passée, parce que ça m'a aidé à comprendre justement mes parts d'ombre et mes parts de lumière, où je suis avec du potentiel, où je suis avec peut-être un déséquilibre et que j'ai besoin de rééquilibrer. Okay. Donc le chariot, il nous dit vraiment la possibilité de j'avance avec confiance. Ok. Et donc le 10, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle nous dit il y a quelque chose qui va se passer, une opportunité qui va arriver, une bonne nouvelle. Mais en tous les cas, c'est la roue du destin. C'est la roue du mouvement. C'est la roue des possibilités qui ne sont pas encore connues. Parce que la roue de fortune, ça indique toujours qu'il y a quelque chose qui va qu'on ne connaît pas encore. Alors, ça peut être à l'intérieur de nous, hein, ça peut être une croyance limitante, ça peut être du transgénérationnel que l'on traîne depuis vitam aeternam et que nos ancêtres attendent bien gentiment de là-haut ou pas encore ici-bas que l'on les libère, mais en tous les cas, ça peut être ça aussi, d'accord? Et se dire, voilà, on va vers quelque chose de complètement inconnu, mais ça va amener à l'abondance parce que ça s'appelle la route fortune, la route de la fortune, c'est-à-dire que c'est un changement qui nous est proposé pour aller vers quelque chose de positif et d'abondance surtout pour nous-mêmes. Ok. Donc, je dirais que la route fortune, elle nous dit j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. D'accord. D'où je crois en moi, je me remets en question, je crois en la vie. Si au mois de juillet ou au mois de juin, on m'a retiré quelque chose, ou on m'a fait comprendre quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal, ou en tous les cas, qui m'a mis devant un fait accompli que je ne voulais pas voir, ne le prenez pas dans un côté négatif, prenez-le dans un côté évolutif. Parce que tout a une raison d'être, et si ça a été mis sur votre chemin, je suis concernée par cela, donc je vous parle en connaissance de cause, et je pense que on va tous être concernés par quelque chose de ce genre, parce que vous voyez bien que le mois de juin, il a été quand même très remuant, et ce mois de juillet, il commence fort. Quand vous voyez tous ces incendies, ces gens qui vont avoir perdu plein de choses, des gens qui sont venus en vacances dans le sud de la France et qui ont économisé toute leur année, travaillé toute leur année pour se dire « Waouh, je vais passer, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines dans le sud de la France au camping que j'adore. » Comment vous dire que ça, ce sont des habitudes. Ce sont des schémas répétitifs. Ça n'a rien à voir avec l'inconnu, d'accord? C'est-à-dire que je travaille toute l'année pour me dire qu'il y a à un moment donné des vacances qui vont me permettre d'aller mieux, de profiter de la vie. Et je vais à tel endroit parce que effectivement, eh bien j'aime bien, d'accord? Mais et comme j'ai mes repères, et puis sur place, des amis, des trucs, machin. Et du coup, c'est tellement bien. D'accord. Donc, j'y vais avec confiance, sécurité. Je pars, tac, 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 tac. Malheureusement, la vie, là, eh bien, elle a amené une compréhension. D'accord. Donc, la roue de fortune, ça peut être ça. D'accord. Il faut savoir qu'une opportunité aux portes de l'unité, d'accord,
Elles peuvent être effectivement très positives, mais elles peuvent être on va dire, dissimulées derrière du négatif qui va devenir du positif. Et oui, parce que, comment dire, moi j'ai jamais fonctionné comme ça et ça m'a valu du rejet de ma propre famille qui n'ont jamais su me comprendre. Mais voilà, je vais pas faire plus long parce que j'ai pas envie de. C'est pas le moment. Mais si vous faites. Si vous pensez que votre vie doit être basée sur des faits euh, identiques tous les ans, au même moment, au même endroit, pour les mêmes raisons, où est la possibilité, la chance du nouveau départ? Où est l'opportunité d'aller vers de l'inconnu? Il n'y en a pas. 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 J'évolue pas. Je veux rester dans une certaine forme de sécurité, de stabilité, parce que ça m'arrange, parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi ou je crois pas suffisamment en moi pour comprendre que je peux me différencier des autres et que peut-être, même si on m'a appris ou on m'a dit que c'était mieux de faire comme ça, eh bien, est-ce que moi, ça me correspond? Donc, ce début juillet tape très fort. Ces personnes qui ont perdu tout ou qui ont dû évacuer leur domicile sans savoir ce qui allait en rester ou qu'est-ce qui allait se passer, comprenez bien que là, on est dans le vif du sujet du mois de juillet. Voilà, c'est clair, net, précis. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est facile à dire parce que vous n'êtes pas concerné. Non, pas du tout. C'est pas du tout facile à dire. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat, un chien, un chien. Ok? Donc, il faut être réaliste et arrêter de se mentir à soi-même. Au mois de juillet, c'est la vérité. D'accord? C'est-à-dire que la vérité, à l'extérieur, tout ce qui se passe, est là aussi pour nous permettre de voir une vérité à l'intérieur de nous. Ok? Et l'intérieur et l'extérieur est indissociable. Le haut et le bas est indissociable. Le visible et l'invisible sont indissociables. Il faut vraiment intégrer ça à l'intérieur de soi. C'est vraiment très très important. Et ensuite, j'arrive donc dans la carte intermédiaire entre le 7 et le 10, ça fait le 17. Le 17, c'est l'étoile. L'étoile, elle vous dit quoi? L'étoile, elle vous guide. L'étoile, elle vous montre une direction. L'étoile, elle brille dans le ciel et elle vous donne de l'espoir. L'espoir de dire, je suis suffisamment, j'ai envie d'eux, j'ai les capacités d'eux. L'étoile, c'est la guérison. D'accord? Donc, la guérison, elle va vous donner la force et le pouvoir de pouvoir avancer. D'accord? Le message de l'étoile, il vous dit la chose suivante. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. L'étoile, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est pas la plus belle, mais c'est une des plus belles cartes. Parce que elle est un peu comme la tempérance, c'est-à-dire qui représente l'équilibre, la tranquillité, la sérénité, la compréhension que je suis capable de faire passer l'eau d'une amphore à une autre sans en mettre à côté. D'accord? Ça, la tempérance. Et sur la lame de l'étoile, alors je vais vous la faire voir, vous comprendrez mieux. En fait, vous avez une femme qui verse de l'eau sur la terre et dans une... Excusez-moi, je cherche. Sur la terre et dans l'eau. D'accord? La voici. Je vais vous montrer. Voilà. Ok? Excusez-moi pour le reflet. Donc là, elle verse l'eau sur la terre, ou plus le contraire, parce que je suis à l'opposé de vous, sur la terre ici,
et ici dans l'eau. Pourquoi? Parce que là, l'étoile vous dit, vous devez équilibrer votre côté yin et yang, c'est-à-dire que les deux doivent être équilibrés, compris, intégrés et avoir suffisamment de positivité pour être inspiré et vous dire, moi, personnellement, je peux, j'ai le droit et je pense avoir les capacités d'aller vers quelque chose que pour l'instant je n'ai pas encore expérimenté, mais par contre qui m'appelle énormément depuis peut-être toujours petite, depuis toute petite, ou quelque chose qui depuis quelque temps me titille, d'accord? Et là on a effectivement un nuage d'étoiles parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes éclairé et vous êtes en possibilité, si vous avez guéri pardon, tout ce que vous avez besoin de guérir et compris tout ce que vous avez besoin de comprendre pour pouvoir aller vers ce 17. D'accord? Je vous parlais tout à l'heure de la tempérance, qui est quelque part un peu dans le même esprit. Hein, vous voyez, cette personne, elle est capable, avec un soleil derrière, donc la réussite, la lumière, tout ce dont on a besoin pour être bien, la vitalité, elle est capable de faire passer l'eau dans l'amphore du haut vers le bas, hein, du haut vers le bas. On me dit d'insister bien comme il faut, hein, j'espère que vous comprendrez, sans en mettre à côté. D'accord? Ok. Je vous ai parlé du chariot, le voici, le voilà, d'accord? On voit que cette personne laisse derrière un paysage connu, d'accord? Il avance sur son chemin avec son attelage. Ok. Donc, vous comprenez bien que ce mois de juillet, moi je le perçois comme un mois qui va nous dire, maintenant tu vas pouvoir aller vers la deuxième partie de l'année 2026, parce que la première partie de l'année 2026, normalement, si on l'a vécu, je cherche la carte suivante, excusez-moi, j'aurais dû préparer avant, j'en ai préparé, mais je n'ai pas tout préparé. La première partie de 2026 t'a permis normalement de préparer le terrain pour aller vers la deuxième partie. Voilà, c'est un peu comme à l'école, hein, si vous voulez. Il y a 3 trimestres pour pouvoir préparer l'examen. Ok? Donc, quand on a passé un trimestre et demi et puis qu'on voit qu'on n'a pas tout à fait bien compris et qu'on est un peu à la ramasse avec les notes, eh bien, il nous reste un trimestre et demi pour pouvoir réévaluer les choses et modifier les choses et mettre un coup de collier et dire « Ok, là, j'ai plus le choix, il faut que j'y aille. » Si je veux la réussite, après, si je veux pas la réussite, j'ai le choix, bien évidemment. Encore une fois, nous avons le choix, ok? Nous avons le choix. On ne nous oblige à rien. Maintenant, vous êtes maître de votre vie. Et surtout, je rajouterai, vous êtes créateur de votre vie. D'accord? Donc, vous allez vouloir créer ce que vous souhaitez créer. Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais c'est gentil à dire, mais des fois, on veut quelque chose, mais on n'y arrive pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas tout compris. Et c'est que vous n'avez pas tout transmuté, ce que vous aviez transmuté à l'intérieur de vous. Okay? Donc, ou guéri du transgénérationnel, etc. Je ne vais pas en parler plus parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et quand c'est trop long, vous n'allez pas jusqu'au bout. Donc voilà, il faut être clair avec ça. D'accord? On est créateur de notre vie. D'accord? Je provoque, j'appelle les situations qui viennent à moi. Pourquoi? Parce que c'est ma façon de me traiter, de me voir, de me considérer, de m'aimer, qui va refléter à l'extérieur ce qui va venir à moi. Okay? Donc, ensuite, 7 plus 10, 17, et on arrive à 7 et 1, 8. Ok? Je rappelle quand même que le 7, c'est spiritualité, vérité. Le 1, le 10, c'est chance,
nouveau départ, pour nouveau chapitre, d'accord? Et on arrive au chiffre 8, qui est le chiffre du pouvoir, de la justice, de l'équilibre. Donc, dans le lame du tarot, la voici, le voilà, c'est la justice. La justice, on a une femme là qui est gentiment assise, tranquillou, et elle a dans sa main droite, qui est le côté de la polarité masculine, qui est le côté de l'action, de la matière. Et là, on voit qu'il y a une balance qui est absolument équilibrée, et on a la colonne des chakras qui est ici présente. Et oui, pourquoi? Parce qu'on est équilibré yin-yang si on est équilibré au niveau de nos chakras. Et nos chakras, petit rappel, et ça je vais faire des ateliers formation là-dessus, vos chakras, vous les travailler, c'est vous qui les travaillez, c'est vous qui les ouvrez, c'est vous qui déterminez la qualité de vos chakras, qui sont des roues énergétiques qui sont dans votre corps éthérique, en tous les cas, pardon, entre votre corps physique et votre corps éthérique, et donc qui déterminent votre vitalité et votre état d'âme, d'accord? Intéressant. Encore une fois, je ne rentre pas plus dans les détails parce que ça fera l'objet de... mais c'est important. Cet équilibre et cette justice envers vous-même, parce que la justice, c'est quoi? Quand on met une affaire en justice, quand on a affaire à la justice physique, c'est qu'on réclame une vérité par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Il y a aussi la justice divine aussi qui intervient. Et aujourd'hui, elle est très présente. Elle a toujours été là, mais aujourd'hui, elle sait faire comprendre qu'elle est là. Ça peut aussi être la justice divine, d'accord? Et là, en l'occurrence, je pense que la justice divine, sur ce mois de juillet, quand je vois ce qui se passe un peu à l'extérieur, et encore, fin juin, les tremblements de terre, les séismes et les catastrophes, c'est au Venezuela, je crois, je ne sais plus. Bref, c'est catastrophique, d'accord? Donc, la justice divine, elle est là, absolument pas pour nous faire souffrir, absolument pas pour nous dire que ça va pas, on fait pas bien les choses. Non, elle est là pour nous ouvrir les yeux et nous dire il y a des déséquilibres là à l'intérieur de toi. Il faut absolument que tu rééquilibres les choses. Si tu rééquilibres pas les choses, ça ne se rééquilibrera pas à l'extérieur. Ok? Donc c'est très important. Très très important. Donc elle a effectivement main droite cette fameuse... pardon, c'est pour ça, c'est compliqué, parce que moi je le vois... je le vois. Donc main gauche, je me reprends la balance, parce que c'est tout l'émotionnel, tout le côté, on va dire, qui va jouer sur les chakras, parce que évidemment que vos chakras sont reliés à votre partie physique et votre partie émotionnelle, esprit. Donc, c'est important que ça soit équilibré à ce niveau-là. Et dans l'autre main, elle a une épée. Elle a une épée, mais l'épée, elle est la pointe vers le bas. D'accord? C'est-à-dire que elle est presque, l'épée lui sert de stabilité, parce qu'elle n'a plus besoin de trancher ou de couper avec des choses, parce que c'est fait. D'accord? Elle a fait ce qu'il fallait faire. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je vois cette image-là, le chiffre 8 me dit « Reprends ton pouvoir, ne le laisse plus entre les mains de qui que ce soit. » D'accord? Et d'ailleurs, la carte, la justice vous dit « Je dis ma vérité en toute équité. » Je dis ma vérité en toute équité. Je vous rappelle que le chiffre 7, c'est la vérité, la spiritualité. Je pense sincèrement que ce mois de juillet va nous pousser, mais de nous pousser très très fort, avec le 10 qui intervient, la roue de fortune, et qui va nous donner, je reprends, le 17, etc., la guérison et la protection et l'éclairage, et va nous pousser très très fort vers
notre réel chemin. Qui je suis vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment. Ça veut dire que tout ce que nous allons vivre, tout ce que vous avez commencé à vivre pendant les, on va dire, les 10 derniers jours, voire les 15 derniers jours du mois de juin, où il y a énormément eu de conjonctions planétaires qui ont poussé très fort et qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, c'est toute une bonne raison. Hein. Revenez voir mes vidéos qui iront du 19 juin, qui est passé dans le signe du Bélier, je crois, ou donc qui était dans le Bélier, qui est passé dans le Taureau. Il y a tellement de choses qui se sont passées que voilà, donc retournez voir les vidéos que j'ai faites avant pour expliquer. Ce mois de juin, il était décisif pour retrouver l'amour de soi, l'harmonie et l'équilibre. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, hein, la justice nous le dit, je ne peux pas passer vers mon propre pouvoir, vers ma propre vérité, vers mon nouveau départ, à la chance d'un nouveau départ, si je ne fais pas ça. D'accord? Donc le mois de juin était très très important aussi. D'accord? Puisqu'il vibrait du 6 dans sa vibration seule. Par contre, il vibrait du 16 avec l'universel, puisque 10 plus 6, ça fait 16. D'accord? Donc, dans le tarot, mais encore une fois, tout ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, puisque j'essaie de faire une vidéo en début de mois pour bien expliquer. Regardez-la. Voilà, hein, ça vibrait la tour. Hein, donc, voilà, hein, on déconstruit pour reconstruire. Et pour arriver donc sur du 8. Sur du 7, pardon, 6 et un 7, qui nous préparait à ce mois de juillet. Parce qu'en fait, tout ce que nous vivons d'un mois, c'est pour aller vers l'autre. C'est ça qu'il faut bien le comprendre et il faut bien analyser ces vibrations de chaque mois dans une analyse globale et profonde et vraiment avec de la lumière lumineuse. Voilà, d'accord? Donc, ce fameux 8 vous dit, pour reprendre mon pouvoir, il va falloir que je me positionne. Il faut que je me positionne pour pouvoir me réaliser et réussir. Ce mois de juillet va vous amener, en tous les cas, dans une prise de conscience pour vous rendre compte que waouh, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être, c'est à cet endroit-là que je veux être. Ce n'est pas du tout où je suis, c'est avec cette personne-là que je veux être. C'est de cette manière-là que je vais faire les choses. Ce n'est pas du tout comme je suis aujourd'hui, où je suis en adaptation, en suradaptation. D'accord? Je ne peux pas continuer comme ça. C'est le chiffre du karma, le 8. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est ce que ça va vous dire. D'accord? Et ça va être renforcé, je vous le rappelle, sur le 8 qui vibrera du 8 seul, avec le 10, ça fera du 19, on ira à ce moment-là faire l'explication. Donc, je me positionne pour pouvoir me réaliser et réussir enfin à me reconnaître et à enfin arrêter de me mentir à moi-même. D'accord? Parce que peut-être que j'allais en vacances tous les ans à Argelès-sur-Mer. Alors je vous dis ça parce que c'est ce qui se passe actuellement proche de moi avec tous ces incendies, etc. Mais que finalement, au plus profond de moi, eh bien, j'avais envie d'aller, j'en sais rien, moi, dans le bassin d'Arcachon ou en Pyrénées, dans les Pyrénées, à la montagne, j'en sais rien. C'est à vous de le savoir. Ça, c'est pas ça. Quelqu'un qui va vous dire c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est à vous de faire le job. Parce que si on vous le dit, c'est pas vous rendre service déjà, premièrement. Et puis c'est à vous de réaliser vraiment qui vous êtes et qu'est-ce qui vous inspire. Qu'est-ce qui vous inspire? D'accord? Qu'est-ce qui vous inspire? Je vous rappelle que dans l'étoile, on vous parle d'inspiration. Elle vous dit, je suis inspirée et positive envers l'avenir. Ok? Donc, j'ose. Ok? Donc, le 8, karma, encore une fois, je vais m'investir pour pouvoir me réaliser. Ça ne veut pas dire que je dois faire tout maintenant, hein, d'accord? Ça veut juste dire que il va falloir que je prenne déjà conscience et que j'intègre cette prise de conscience à l'intérieur de moi pour me dire, j'ai 6 mois pour faire les changements. Chance de nouveau départ 2026. Ça s'arrêtera le 31/12/2026. D'accord? Petit aparté, 2027 vibrera du 11, maître nombre. On en parlera à un moment voulu.
Mais c'est une année où elle sera, j'entends, capitale pour beaucoup d'entre nous. D'accord? Ce sera le résultat de savoir qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai utilisé cette opportunité, cette chance du nouveau départ du 10. Ok? Donc, il y a le 8, il va nous dire, on a un problème de positionnement. Quand je regarde la carte de la justice, comprenez bien que pour être comme est cette femme, d'accord, en plus on est dans des tons de bleu, etc. Si je communique avec moi-même, j'exprime qui je suis et du coup je peux enfin être créateur de ma vie. Le chakra de la gorge, c'est ça, d'accord? Je peux enfin être créateur de ma vie parce que j'ai enfin pris l'autorisation avec moi-même de savoir ce qui se passe au niveau de mon cœur, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me nourrit, mon âme, mon cœur, c'est le temple de mon âme. Voilà. Et enfin, je vais pouvoir créer ma vie avec mon chakra 2, chakra 1, chakra 2, pour pouvoir enfin être dans la joie, l'harmonie, l'épanouissement, la stabilité, la compréhension, dans ma propre évolution et non plus celle dans laquelle on a voulu me mettre. D'accord ? Voilà, eh bien je pense que j'ai fait le tour sur ce mois de juillet. Est-ce que j'ai d'autres informations à communiquer, s'il vous plaît? Non. Oui, vous voyez, on est déjà à 46 minutes. Et pourtant, j'essaye de parler vite. Mais il y a tellement de choses à dire quand on va en profondeur des choses. On ne peut pas parler que du 7, c'est pas possible. Il faut prendre toutes les informations que nous avons à notre disposition. C'est là aussi qu'on fait sa différence, c'est-à-dire que je vais en profondeur des choses. Si je ne vais pas en profondeur de moi-même, je ne pourrai pas comprendre qui je suis. D'accord? C'est ce qui fait ma force. Hein. On va dire que j'ai cette possibilité. C'est pour ça que mes analyses sont peut-être un peu longues, mais en tous les cas, elles sont complètes. Hein. Voilà. Je vais passer sur la guidance 3 choix par rapport à ce mois de juillet. J'espère que cette guidance concernant le mois de juillet et les vibrations du mois de juillet vous aura éclairé, servi à quelque chose. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo sur ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment... Et de commenter éventuellement parce que c'est aussi bien de pouvoir partager votre propre ressenti et pouvoir, comme ça que je puisse vous répondre. Les commentaires sont aussi très importants pour la visibilité sur YouTube, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Sentez ce qui vous vibre au niveau de votre cœur et faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, si vous voulez booster cette vidéo, si vous voulez liker, si vous voulez partager, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Je vous en remercie par avance, car c'est juste gratuit de le faire et c'est une forme comment dire, de partage par rapport à ce que je vous propose et je vous en remercie du plus profond de mon cœur parce que j'aspire vraiment à partager tout ce que j'ai pu comprendre et tout ce que je suis devenue aujourd'hui avec tout ce par quoi, pardon, j'ai dû passer. Voilà, et ça m'est à cœur. Je pense que c'est vraiment ma mission de faire cela. Et d'ailleurs, ça me met en joie parce que quand je le fais, je suis moi-même. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, plein d'amour, plein de joie et plein de sérénité. Prenez soin de vous, c'est très important. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Soyez juste avec vous-même. Soyez en vérité avec vous-même. C'est vraiment, vraiment très important. Je vous embrasse. À bientôt.